Bonjour, c'est Teresa Bellissima. Le thème d'aujourd'hui, les merveilles de Dieu, le pouvoir de l'imagination. Lisons ensemble Genèse chapitre 1 verset 27. Je lis la parole de Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Dieu s'est mis à créer l'homme à son image et à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Amen. Ainsi que les papillons qui volent autour de moi. Donc, dis-toi que tu es à l'image de Dieu. Dieu nous a donné la capacité d'imaginer. Ouvre donc ta Bible, tu lis Matthieu chapitre 5 verset 27 à 28. Surtout le verset 28. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais moi, je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans ce verset, Jésus nous révèle le fruit de l'imagination par le fait de regarder ce qui ne t'appartient pas. Et la convoiter est déjà un péché en toi. Dans Marc chapitre 11, verset 23, Jésus nous révèle la puissance de l'imagination. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Nous voyons la puissance de la foi. La puissance de la foi est la réalité de ce qu'on espère, toutes sortes de choses. L'imagination de voir sa montagne se déplacer et se jeter à la mer. Dans Proverbes chapitre 16 verset 30, nous révèle que nos pensées perverses peuvent nous pousser à consommer le mal. Lisons ensemble Hébreux chapitre 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Plus rien à expliquer dans ce verset car Dieu ne ment pas, il dit la vérité. Dans Genèse chapitre 6 verset 7, Dieu regrette de nous avoir fait à son image. Alors, prends très au sérieux ton imagination. Proverbe chapitre 21 verset 16 nous parle d'une femme qui pense à un champ et elle la possède du fruit de son travail, elle plante une vigne. Jérémie chapitre 33 verset 3, Dieu te dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jean chapitre 16 verset 13 nous révèle ceci, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Waouh! N'est-ce pas là une preuve que Dieu nous aime? Je t'exhorte encore à ouvrir Somme 101, versets 2 à 3. Alors, mon ami, de 1, commence déjà par remplacer les mauvaises images par les bonnes. De 2, sélectionne ces images devant tes yeux. Crée ta propre pensée de croire que tout est possible. Fais-le et tu verras que ça marche. Alors,
soyez tous remplis du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit lui-même prenne le total contrôle de vos vies, que le Saint-Esprit lui-même puisse vous remplir d'amour, de patience, de bonnes révélations, de bonnes images. Donc, invoquez le Saint-Esprit dans tout ce que vous allez entreprendre. Si bien même vous ne connaissez pas prier, invoquez le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui-même vous apprend à prier. Que le Saint-Esprit lui-même vous guide vos pas, car Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire dans nos vies. Donc, voilà pourquoi je vous exhorte vraiment à toujours invoquer le Saint-Esprit dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Donc, je vais encore sur ce pas te dire que sois patient et soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine pour une autre méditation. Bye. Bisous, bisous, bisous. À très bientôt. Je vous aime tous. Bisous.